Chers amis, regardez ces deux phrases et trouvez le point commun. La voiture a été réparée. La réservation vient d'être faite. En fait, ces deux phrases ont un point commun grammatical qui est la voix passive. Et cette voix passive, elle est très utilisée en anglais, notamment pour les deux phrases que je viens de vous donner. Il faut savoir la former, c'est de l'anglais courant, on le voit immédiatement, ça vous prendra 10 à 15 minutes. So, let's do it! Alors, voici ce qu'il faut comprendre. La voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Par exemple, I'm talking with you. OK? I'm talking. Évidemment, on ne prononce pas le L, on ne dit pas talking, on dit talking. OK? I'm talking. Celui-ci, on ne l'entend pas là. OK? I'm talking with you. Ça, c'est la voix active. Je suis en train de faire une action. Je suis en train de parler avec vous. La voix passive, c'est le contraire. C'est le sujet grammatical, en fait, qui va subir l'action. Alors que là, le sujet grammatical, I, fait l'action. D'accord? Donc, à la voix passive, il reçoit, il subit, si vous préférez, l'action. Par exemple, the manager approved the document. OK? Le responsable a approuvé. Vous voyez, il a fait l'action d'approuver le document. The manager approved the document. Easy. Et donc, si on met à la voix passive, on dira en français, le document a été approuvé par, éventuellement, par le manager. The document was approved. Facile. Là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est approved? Pourquoi c'est pas has been approved? On va en parler plus tard. OK? Someone cleaned the room. Easy. The room was cleaned by someone. Quelqu'un nettoya ou a nettoyé la pièce. La pièce a été nettoyée par quelqu'un. Si vous avez compris ça, vous avez déjà fait 50% du chemin. Donc, regardez bien ce qui va suivre. Maintenant, voici ce que vous devez bien comprendre. Lorsque on forme la voix passive, on utilise be plus le participe passé. Donc, be, c'est le verbe être, mais ce be, il est évidemment conjugué au temps de la phrase active. D'accord? On garde le même temps. Si par exemple, on a le manager, regardez. Non, allez, je vais prendre ces exemples. Non, je vais revenir sur l'autre, du coup. Regardez, le manager approuva le document. Ici, on a un simple past, appelé aussi prétérit. Donc, du coup, à la voix passive, on utilise, voyez, le même temps. C'est le verbe être qui est conjugué au temps. Ici, c'est un simple past. Ici, c'est un simple past. Donc, le temps du passé, plus le verbe d'action mis au participe passé. OK? Regardez les autres exemples. Je vérifie le rapport. Le rapport est vérifié par moi. The report, là, ça se passe maintenant, is checked. D'accord? Là, c'est même plutôt un état plutôt que quelque chose qui est en train de se passer. Il est vérifié. Résultat, voilà. The report is checked. Easy. Maintenant, regardez mon exemple. J'ai réparé la voiture il y a 2 jours. I repaired ou I fixed, même on pourrait dire fixed, repaired. OK? I fixed, I repaired the car 2 days ago. J'ai réparé la voiture il y a 2 jours. La voiture a été réparée il y a 2 jours. Le temps utilisé en anglais, c'est le simple past. Comme c'est la voiture, troisième personne du singulier. Donc, c'est the car was, plus le verbe d'action au participe passé, was repaired. Peut-être, on peut rajouter by me. OK? Mais là, ça sonne bizarre, pas besoin. 2 days ago. OK? Pourquoi je vous dis 2 days ago? Pour vous donner un contexte clair qui permet d'identifier pourquoi on a utilisé le temps du passé. Pourquoi on n'a pas utilisé, par exemple, le present perfect? Puisque si on n'avait pas 2 days ago et que moi, je vous faisais au présent, c'est-à-dire au moment où je parle, le bilan, le résultat, si je vous parle du résultat d'une action dans le passé, si je fais le bilan par rapport à une action qui a été effectuée dans le passé au moment où je parle, si j'effectue donc ce bilan, cette analyse, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser le present perfect. Donc, si je veux vous dire, regardez, j'ai réparé la voiture et maintenant c'est tout bon, je dirais
The car has been repaired by me ou I have fixed the car. Voix passive pour insister sur la voiture plutôt que moi. The car has been repaired. Mais là, il n'y aura pas le contexte 2 days ago. Si vous avez 2 days ago, c'est simplement du passé. OK? Je ne veux pas vous refaire un cours sur les temps, mais c'est vraiment intéressant parce que si je vous dis le problème a été résolu, ici, en fait, ce qu'on veut dire, c'est maintenant, là, il n'y a plus de problème. Et avant, il y en avait un. Donc, on fait le bilan d'un incident passé, le bilan au présent. Et au présent, ça veut dire au moment où vous parlez d'un incident, d'un problème qui s'est produit dans le passé. D'accord? Donc, ça sera « j'ai résolu le problème ». Voix active, voix passive, le problème a été résolu, sous-entendu par moi. Comme on fait au moment où on parle le bilan de quelque chose qui s'est passé dans le passé, et donc on parle de ses conséquences positives, maintenant c'est fini, maintenant c'est résolu, on utilise le present perfect et non pas le passé. C'est pas 2 days ago, c'est pas circonscrit, c'est-à-dire seulement dans le passé, il y a 2 jours, il y a eu un problème, c'est fini. OK? Quand on dit il y a 2 jours, il y a eu un problème, on insiste sur le fait qu'il y a 2 jours, donc c'est circonscrit dans le passé, là ça sera un prétérit. Quand c'est une conséquence sur le présent et on veut exprimer le fait qu'au moment où on parle, ça a été fini, là on utilise notre present perfect. Et donc aussi à la voix passive. So, the issue has been solved. OK, perfect. Maintenant, le problème, la difficulté, vous noterez que très ironiquement, l'anglais utilise un mot français qui signifie solution. Voilà, c'est l'optimisme légendaire des anglo-saxons. Le projet sera terminé. Ça marche aussi évidemment au futur. In 2 years, the project will be completed. OK? To be completed. OK? On a bien notre verbe être ici au futur simple. C'est pour ça que vous avez le modal will. Et après, évidemment, le verbe d'action. To complete. Fini. Au participe passé. Voilà, j'espère que c'est simple. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre juste en dessous. Mais avant de continuer, chers amis, je pense qu'il ne vous aura pas échappé que nous sommes à un moment spécifique de l'année. Il s'agit du Black Friday et chez I Speak Spoke Spoken, on le célèbre donc une fois par an. Vous avez cet événement exceptionnel où vous avez un ensemble de remises sur la plupart des programmes de I Speak Spoke Spoken. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec des cours exclusifs, un accompagnement, un fil conducteur, des exercices et beaucoup d'autres choses, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez aussi récupérer toutes les slides, tout ce que vous avez au tableau et faire l'exercice d'application pour voir si vous avez bien compris la voix passive. Continuons in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Alors, la voix passive, elle est très utilisée en anglais et notamment pour traduire le on. Parce que si je vous dis « on a fait ça », en fait, là, c'est un simple remplacement, si je peux dire, un peu plus familier de « nous avons fait ça ». Là, c'est pas impersonnel. Mais quand je vous dis que ça permet de traduire le « on » français, c'est ce « on » impersonnel. « On m'a dit », vous voyez, quand on dit « on m'a dit », on ne sait pas vraiment qui c'est, d'accord ? Si je vous dis « on a réparé les routes » ou « on a réparé, la route », peut-être que en fait, c'est la municipalité, je sais que c'est quelqu'un qui s'en occupait, mais je ne sais pas forcément qui c'est. Et à ce moment-là, en anglais, vous n'allez pas dire « we » ou « someone », vous allez utiliser une voix passive. C'est pour ça qu'elle est notamment vraiment importante, cette maîtrise, cette notion grammaticale. On m'a dit que… Ça, vous l'apprenez, ça sera beaucoup plus simple. Ou pour une fois, je vous ai fait un cœur qui ressemble à quelque chose. I was told that. OK? J'ai été dit que, en sous-entendu, quelqu'un m'a dit. On ne dit pas someone has told me. On le comprend, mais ça se dit, c'est maladroit. En anglais, c'est vraiment pas terrible. On dira toujours I was told, she was told, they were there. Non, pas there. They. Attendez, je vais vous le noter à un endroit où ça se voit. Je reviens un petit peu en arrière. They were told. On leur a dit, d'accord? On m'a donné ce fichier.
I was given this file. OK. On répare les routes en été. Les routes sont réparées en été. Roads are repaired in summer. Et on ne dit pas the roads. Pourquoi? Parce que c'est les routes de manière générale. D'accord? C'est les routes de manière générale. Là, vous n'avez pas le the. Si je vous dis the, par exemple, the road, c'est cette route en particulier. Là, c'est les routes de manière générale sont réparées. OK? En français, on pourrait dire les routes sont réparées en été. Mais plus spontanément, on dit on répare les routes en été. Eh bien, c'est la même chose en anglais. Plus spontanément, sauf que c'est le contraire grammaticalement, on dira roads are repaired in summer au lieu de dire we repair roads in summer. Parce que si vous dites we repair roads in summer, on a l'impression que c'est vous-même qui réparez la route. OK? Donc, il y a plus ce côté impersonnel qu'on a avec le on français présentement. On vend du pain ici. Ah bon, du pain est vendu ici. Bread is sold here. Bread is sold here. Easy. Et voyez, c'est pas the bread is sold here. Non, non, non. You cannot speak like this in English. It's very, very bad. I will punish you if you do that. Voyez, je sais que certains d'entre vous, vous détestez quand je fais ça. Moi, ça me fait toujours un petit peu sourire. Mais c'est pas forcément très agréable, mais c'est simplement pour vous montrer à quel point c'est intéressant d'essayer d'avoir une bonne prononciation. Et j'insiste bien là-dessus. Parce que l'idée, c'est pas de dire « Oh là là, du moment que vous n'avez pas une super prononciation, vous êtes nul ». Non, c'est exactement le contraire. Du moment où vous essayez, même si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, du moment où vous essayez d'avoir une bonne prononciation, je répète, même si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, là, vous êtes bon. On renverse les choses. OK? C'est vraiment, ça paraît un peu, entre guillemets, gnangnan ou un peu béni oui oui, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Vraiment, cet état d'esprit, ça fait une énorme différence. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui est lié un peu à la culture qu'on a eue à l'école. C'est le mindset. La façon dont est votre esprit. À l'école, je ne sais pas comment ça se passait pour vous, mais moi, c'était celui qui essayait de prendre un accent américain ou britannique, tout le monde allait dire « Ah, tu te la pètes ». Et là, ram, vous pouvez être sûr que tout le monde reste avec « I speak English like this ». Et c'est tout bon. Ben non, c'est pas bon du tout, vous voyez. Donc, il y a des bonnes choses, de moins bonnes choses dans l'apprentissage de l'anglais. Moi, je suis là pour vous aider justement à surmonter tout ça. In a joyful atmosphere. Très intéressant. Enfin, très important, pardon, lapsus révélateur. Par contre, c'est vous qui décidez si c'est intéressant. Dans la joie et la bonne humeur. Continuons. Attention, je ne vais pas vous lâcher. On a bientôt fini, mais on a encore des choses importantes à voir ensemble. Bon, Adrien, t'es bien sympa avec ta voix passive, mais tu m'as pas dit exactement, en fait, quand vraiment je dois l'utiliser. Eh ben, en anglais, vous allez pouvoir l'utiliser si vous voulez vous concentrer plus sur l'action. D'accord? Sur l'action, sur qui l'a subi cette action. Par exemple, la réservation était faite. On se concentre sur le résultat. Résultat, on s'en fiche de qui l'a faite. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle a été faite. OK? Donc là, voix passive, c'est utilisé beaucoup pour les process, l'administratif, le juridique, mais vous la retrouvez partout, hein, pas toujours en entreprise, hein, c'est vraiment dans la vie de manière générale, parce que quand je vous dis administratif, process, vous pensez au monde du travail. Non, là c'est tout ce qui touche notre vie quotidienne. C'est plus professionnel, c'est plus neutre, d'accord? Et pour traduire le on impersonnel comme on l'a vu, et ça donne donc un ton un petit peu plus formel. Par exemple, regardez, la politique interne a été mise à jour. The internal policy was updated. Donc là, on a le côté administratif plus formel, neutre, mais on se concentre sur l'action. Ce qui nous importe ici, c'est le fait que la politique interne a été mise à jour. Autre exemple, votre demande a été acceptée, votre réservation a été faite. Vous voyez, toutes ces phrases bateau, ça sera systématiquement en anglais de la voix passive. Your request has been accepted. OK? Facile. Oui, non. C'est bon. OK. Bon. Si vous avez
la moindre question, vous n'hésitez surtout pas à me la poser. C'est juste en dessous, chers amis. J'y répondrai avec grand plaisir. C'est un cours un petit peu technique et vraiment là, on est vraiment dans la pure grammaire. Mais croyez-moi, il n'est pas vain puisque maîtriser cette fameuse voix passive, c'est vraiment une brique de plus dans l'édifice d'un bon anglais. Je vous dis donc à très vite, comme d'habitude, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.